Chose que sont avant que je ne commence à partager ce texte que l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur, je voulais dire quelque chose à quelqu'un. Il est écrit dans la Bible, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et ensuite qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, ou encore qu'il vienne après moi. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un veut me suivre, ici c'est une condition que le Seigneur pose. Alléluia. Il dit c'est une condition. Ça veut dire ici il n'y a pas question de forcer qui que ce soit. Il n'est pas question d'envoûter qui que ce soit. Dieu nous a tous créés libres. Et Dieu nous met dans une situation où chacun doit prendre une décision personnelle. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit dans l'adolescence, chacun doit prendre une décision personnelle de faire comment? De suivre Jésus. C'est une décision. Maintenant, la Bible ne nous promet pas qu'en suivant Jésus, on aura tout ce qu'on veut. Du moins, on n'aura pas de problème, c'est ce que je voulais dire. On n'aura pas de défi, on n'aura pas de challenge. La Bible ne te promet pas que comme tu me suis là, quand tu suis Jésus là, tes problèmes sont tout finis sur la terre. Non. Mais la Bible te promet la paix. Donne-moi ton amen. Dis à ton voisin, ce que la Bible te promet, c'est la paix. Ce que nous avons actuellement, c'est qui ne souffre de rien. C'est quoi? La paix. Et dans les temps à venir quoi? Le salut ou encore la vie. Acclamons le roi des rois.
Quand vous vous engagez à suivre Jésus, cette vérité doit être fixée dans votre esprit. Alors vous ne ferez jamais rien parce qu'on vous force, parce qu'on vous bouscule. Mais par motif de conscience, vous devez vous alimenter chaque jour pour pouvoir continuer votre marche. Vous devez vous charger de votre fardeau, vous devez vous charger de votre croix, de vos défis, de vos challenges pour continuer la marche. Quelqu'un dit continuer la marche. Amen. Vous savez, en lisant la Bible bien plus profondément, j'ai compris beaucoup de vérités. En examinant la vie profonde de notre Seigneur Jésus-Christ, je me suis rendu compte que ce soit 2 personnes, que ce soit tout un quartier qui suivait Jésus, tout ça lui laissait à 37. Donne-moi ton meilleur amen. Que ce soit 2 personnes, que ce soit toute une foule, cela lui laissait à 37. Le plus important pour le Seigneur Jésus, c'était d'être dans le temps de son Dieu. Beaucoup de vérités sortent comme ça. C'est d'être quoi? Comment? Dans le temps de son Père. C'est ce qui l'intéressait. Et dans le temps de son Père, il s'assurait de faire ce que le Père lui avait ordonné de faire comment? Tout simplement. Et le reste s'en suivait. Est-ce que quelqu'un veut être dans le temps de Dieu? Est-ce que tu veux être dans le temps de Dieu? Alléluia. Quand vous êtes dans le temps de Dieu, quand vous suivez l'itinéraire de votre Dieu, il y aura certes des obstacles, certes des challenges, certes des défis. Mais il y a une chose que le Père Céleste vous promet, c'est la paix. Alléluia. Du moment où quelqu'un qui marche et qui suit l'itinéraire de son Dieu perd la paix, il y a une question à se poser automatiquement. Comment faire pour me retrouver? Donne-moi ton meilleur amen. Si tu as compris, nous pouvons avancer. C'est l'année de la manifestation de Dieu. Dis la promesse de Dieu. Ou encore de l'enfantement. De la promesse de Dieu. Amen. Parce que je parle comme ça, quand il n'y a pas le mot enfantement dedans, ça commence à déranger ton esprit. Alléluia. C'est l'année de l'enfantement de la promesse. C'est ce que Dieu nous a dit. Alors, et il nous a donné pour thème ou encore pour verset de base Ésaïe chapitre combien? Quelqu'un m'a dit Matthieu 18, 17. Ésaïe. Vous êtes sûr? Tu as dit Esther ici. Parce qu'il y a des gens ici qui aiment Esther. Alléluia. Acclamons le roi du roi. Alors, notre texte de base est tiré de Genèse chapitre 18, verset combien? 10. Verset 10. Tu ne dois jamais oublier ça. Ça doit être fixé dans ton esprit, ça doit être calé dans ton esprit, ça doit être réel dans ton esprit. Si on te réveille en plein sommeil la nuit, tu dois être capable de dire notre thème. Le texte qui nous a été donné depuis le ciel pour cette année, c'est Genèse chapitre 18, verset 10. Amen. Où Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à cette heure même, ta femme Sarah portera un enfant entre ses mains. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Le dimanche dernier, maman a été claire. L'importance d'Isaac dans ta vie, dans la vie d'un chrétien. Il fallait qu'on définisse qui est Isaac. Je suis sûr, à 99,99% que chacun connaît l'importance de qui? Oui. Je suis sûr. Vous savez pourquoi je dis je suis sûr? Parce qu'il n'y a personne pour te raconter ton propre histoire que toi-même. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Dis, je connais mon problème. Et je connais ce que je veux. Acclamons le roi des rois. C'est si simple que ça. Alléluia. C'est si simple que ça.
Et tu connais l'importance de la solution. Tu sais ce que la solution va pouvoir. Tu sais ce que la solution va te procurer. Va te procurer. C'est si simple que ça. Voilà pourquoi je dis que je suis sûr que chacun connaît son Isaac. Alléluia. Ceci étant dit, bien aimé, chacun a son problème. Dis à ton voisin, chacun a son problème. Alléluia. Dans le cas d'Abraham et de son épouse Sarah, ils étaient dans une situation d'humiliation. C'était une forme de mort. Alléluia. Les conditions n'étaient pas une condition qui faisait rire. Non. Non. Mais ils devaient tous porter cela comme une croix et continuer à marcher dans les instructions de Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Je crois une fois ici, j'ai fait un rappel de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 19. Et on a vu que dans cet intervalle de temps, Abraham est passé de 75 ans à 100 ans. Et c'est au 99e année que le Seigneur a manifesté sa promesse. Qui lui a donné la précision autant pour moi. Et il a manifesté à 100 ans. C'est ça. Amen. Hein? Et pendant tout ce temps, ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que Abraham a porté sa croix. Quelqu'un dit porter sa croix. Et il a porté cette humiliation. Et Dieu avait bel et bien une raison pour laquelle Abraham devait porter sa croix. Il y avait un ensemble d'enseignements, que ce soit pour Abraham lui-même, que ce soit pour sa maison, que ce soit pour les générations qui devaient venir après qui. La preuve en est, toi et moi, nous continuons à exploiter le témoignage de qui? D'Abraham. Donc Dieu a utilisé le témoignage d'Abraham pour se révéler à l'humanité tout entière. Il a utilisé la croix d'Abraham pour transformer, pour affermir non seulement Abraham, mais toute sa maisonnée. Il a utilisé cette démarche pour communiquer la foi. Quelqu'un dit communiquer la foi. Non seulement à Abraham, à sa maisonnée, mais pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi Abraham devient qui? Le père de la foi. Il fallait que la foi d'Abraham soit plus grande que Isaac qu'Abraham attendait. Et la preuve concrète, c'est qu'Abraham, après ce travail, après cette formation, cet encadrement, cet équipement, après, bien aimé, cette transformation, était capable d'offrir qui? Son fils, d'offrir son Isaac à qui? Et c'est ce que Dieu voulait. Je vous ai dit que si Dieu n'est pas au-dessus de ce que vous attendez, c'est que votre saison n'est pas encore arrivée. Si votre foi n'est pas au-dessus des actes que vous attendez, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Si tu ne viens ici que pour ton miracle, c'est que tu n'es pas prêt pour le miracle. Si tu ne viens ici que pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton mariage, ta restauration, écoute-moi, c'est que tu n'es pas encore prêt pour ces choses, bien que ce soit important. Je vais te choquer en te disant ça. Si ta présence dans la maison de Dieu est conditionnée par un présent, est conditionnée par une chose particulière en dehors de ta maturation, de ta transformation, de ta croissance et de ta formation, il se peut que tu ne sois pas encore prêt. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tu dois aspirer à la maturité. Tu dois aspirer
à l'équilibre spirituel. Tu dois aspirer à la formation et à la transformation. Tu dois aspirer aux fruits de l'esprit. Maman a parlé de long à large, des fruits de l'esprit. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous désertons nos assemblées. Nous ne comprenons pas la nécessité d'être présents parce que nous avons perdu de vue l'aspect formation, l'aspect maturité, l'aspect encadrement, l'aspect transformation. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu relâche une puissance transformatrice. Quelqu'un dit la puissance transformatrice. Le Saint-Esprit se meut pour former. Former signifie pour façonner, pour donner une forme. Quelqu'un donne un amen. À chaque fois que tu écoutes la parole, à chaque fois que tu fais face au message, à chaque fois que tu disposes ton cœur à recevoir la parole du Seigneur, il y a automatiquement une transformation, disons-le ainsi, une transfiguration qui s'opère au niveau de ton homme intérieur pour te donner, pour te faire tendre vers l'image parfaite de Christ. Pour te conduire vers ton image parfaite. La Bible déclare tel il est, tel nous serons. Alléluia. La Bible nous fait même savoir qu'il y en a que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions atteindre la stature parfaite de qui? De Jésus-Christ. Parce que c'est dans cette réalité, c'est dans, je veux dire, c'est, quel est le mot? C'est dans cet état que tu es capable de manifester pleinement ton appel. Alléluia. Nous nous souvenons, Jésus, dans les eaux du baptême, il est d'abord plongé par Jean-Baptiste. Et quand il sort, la voix du Seigneur atteste son appel. Et exhorte ses disciples et les apôtres à le suivre. Mais quand il sort de là, le Saint-Esprit lui-même se charge de le transporter au désert pour qu'il porte une croix pendant combien de jours? C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit. Alors j'aimerais te dire que ce par quoi tu es passé, ce par quoi, bien-aimé, tu as traversé, que ce soit des humiliations, que ce soit, bien-aimé, les moqueries, que ce soit, je ne sais pas quoi, des douleurs, toi qui es enfant de Dieu, sache qu'il s'agit de ta croix. Et sache que Dieu était au courant, que Dieu était au contrôle. Il se peut même qu'il a contribué à ce que cela t'arrive. Pourquoi? Parce que tu dois enfanter. Pourquoi? Parce qu'il t'amène quelque part. Il y a un texte biblique, bien-aimé, qui nous enseigne cette vérité de manière claire. Et nous allons descendre, bien-aimé, pour prendre connaissance. Est-ce que quelqu'un a besoin de m'aider? Donne-moi ton amen. Encourage-moi par ton amen. Je suis très content. Ouvrons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 11. C'est un long texte, mais j'aimerais que nous soyons attentifs et que nous puissions lire ce texte. Tout ce que je veux pour toi qui es là ce soir, c'est que tu suives attentivement. Et nous lisons tout le texte de Matthieu, de Jean, chapitre 11. Et nous allons nous arrêter pratiquement au verset 44. Oui. Jean, chapitre 11, non, nous allons nous arrêter au verset 45. D'accord. Lisons rapidement. Il y avait un homme malade. Non, attends un peu. Je me rends compte que plusieurs n'ont pas leur Bible entre les mains. Bien aimé, si vous n'avez pas de Bible, achetez-vous une Bible. Alléluia. Bien que vous ayez une Bible numérique dans votre téléphone, je vous invite à vous acheter une Bible. C'est une nouvelle année. Nous sommes encore au mois de janvier. Prends ton salaire, cours, achète une Bible. Dieu va te bénir. Amen. Une bonne Bible minimum coûte 7 500. La Bible moyenne est à 13 500. Et la bonne Bible est à 20 000. 21 000. Amen. Achète-toi une Bible. Tu ne peux pas. Chaque jour, tu t'achètes des chaussures, tu t'achètes des vêtements, tu te plains parce que tu ne t'es pas coiffé, tu te plains ceci et cela, alors que tu as la vieille Bible qu'on t'avait offert le jour où tu as prêché l'évangile. Non, ça c'était juste l'entrée en matière. C'est pas bon. Il faut avoir un projet d'achat d'une véritable Bible. Acheter avec ton argent, acheter avec la sueur de ton front. Ça serait important. Vous savez, ce qu'on t'a seulement donné n'a pas de valeur. Mais quand tu sors ton argent et tu connais, tu achètes quelque chose. Non, cette chose-là devient comment? Important. Achète et Dieu va te bénir. Amen.
Est-ce que tu as ta Bible? Ouvre, même si c'est ta Bible numérique, j'aimerais que tu suives. Ouvre rapidement. Jean chapitre 11. Obéis. Lisons rapidement. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « Y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un mange pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un mange pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, et je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Oui. Lazare est mort. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Souligne là-bas, allons aussi afin de mourir avec lui. Continuons. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était... Continue, recommence, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Souligne tout le verset 25 ici. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, « Elle va au sépulcre pour lui pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit,
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Souligne cela. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Le sous-thème que je vais aborder ce soir est intitulé de la mort à la vie. Acclame le roi des rois. Je ne vais pas lire ce texte 2 fois parce que tu connais l'histoire de Lazare. Alléluia. Je vais te dire que l'histoire de Lazare te conseille de la mort à la vie. Comme tu as écrit le thème, pose ton cahier, donne-moi ton attention. Je te parle. Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimé, on vient de nous lire l'histoire de Jésus avec Lazare. Et il y a 2 personnages importants dans ce texte. 2 acteurs dont on néglige souvent de faire mention. Marie et qui? Et Marthe. Au début de la lecture, on vous précise quelle est l'identité de qui? De Marie. On dit c'est ce Marie qui était venu faire comment? Laver les pieds de Jésus avec l'arme. Il versait du parfum et essuyait avec quoi? Avec ses cheveux. Et leur village s'appelait, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle des recherches contextuelles, oui. Ils habitaient le village de Béthanie. Et Béthanie était environ à 3 km de Jérusalem. Et à l'instant où Lazare est en difficulté, Jésus est carrément, même pas en Samarie, mais il est carrément en... Non, il n'est pas à Jérusalem. Il est en Galilée. Acclame le roi des rois. Amen. Et Jésus venait d'être pourchassé. Jésus venait de fuir avec sa tête de la Judée pour la Galilée. Donc en principe, Jésus était censé se cacher parce que les Juifs voulaient sa tête. Mais là, Marie et Marthe viennent d'avoir des problèmes. Je ne vais pas parler de Lazare. Quelqu'un me donne un amen? Alors quand nous lisons le texte, je ne vais pas relire. Je suis en train de prendre certains éléments pour que nous puissions mettre une fondation. On ne peut pas construire une maison sans fondation. Tout ce que nous allons dire repose sur ces éléments de fondation que je suis en train de mettre. Alléluia. Je suis en train de vous faire comprendre les conditions dans lesquelles cette situation se produit. Ça veut dire que depuis le jour où cette femme s'était approchée du Seigneur, avait été jugée par des juifs qui se disaient saints, il y a une relation qui s'était créée entre Jésus et toute la famille de qui? De Marie. Ah, tu as bien parlé. Tu as choisi la bonne personne. De qui? C'est pas Marie. Qu'une bonne relation est entrée où? Dans sa famille. Et si nous regardons très bien, Marie a eu le courage de défier tous les regards, de défier même son propre péché. Elle connaissait son état. Et elle est venue tout de même prendre tout ce qu'elle avait. Son parfum de nard, précieuse, briser ce parfum, déverser, pleurer après, elle a mis le parfum.
sur les pieds de Jésus. Et il a essuyé avec ses cheveux. Malgré qu'on l'a jugé, malgré que les gens ont dit, ah, si cet homme était un véritable prophète, il saura que cette femme est une femme de mauvaise vie. Autrement dit, une prostituée. Dis à ton voisin, et puis quoi? Non, parle bien. Acclame le roi des rois. Alléluia. Mais Dieu a utilisé cette femme pour entrer dans la femme au point de se faire un ami qui s'appelle combien? Oh, acclamons le roi des rois. Cette famille était apparemment très spéciale pour Jésus. Mais pour les hommes, c'était une famille de prostituées. Une famille de gens de mauvaise vie. Je suis en train de vous faire comprendre que la famille de Marie avait des problèmes. La famille avait des problèmes. Et les problèmes se sont aggravés. Autant de qui? De Jésus. Ça dit le Messie est sur la terre, mais le Messie n'a pas empêché que le problème s'aggrave au point où mort s'ensuit dans cette famille. Au point où ce n'est pas n'importe qui meurt, mais c'est qui? Qui est qui? Jésus, on va, c'est-à-dire, allons dans les profonds. Qui est qui? On appelle ami. C'est-à-dire, n'importe qui ne pouvait pas être l'ami du Messie. Non, n'importe qui ne pouvait pas être l'ami du Messie. Mais cet homme n'était pas particulier. Mais il y avait un projet de Dieu dans la vie de qui? Il y avait un projet de Dieu dans la famille de qui? Acclame le roi des rois. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, à cause de ce problème, la famille de Marie n'est pas devenue célèbre? Oh là là. Une célébrité, une starmania qui défie même des temps. Ah, quelqu'un me donne un amen. Puisque Jésus a fait alliance avec qui? Marie. En disant à Marie, comme tu as fait ça, partout l'évangile sera prêché, on racontera en souvenir de ce que tu viens de faire. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a des actions qu'on pose et qui font office d'alliance, de contrat avec l'Éternel des saints. Mais le fait que vous posez ces actions ne vous empêche pas de souffrir. Ça ne vous empêche pas de porter votre croix. Ça ne vous empêche pas d'endurer. Ça ne vous empêche pas de payer. Mais quelque chose ici très important. Alléluia. Marie est... Alléluia. Verset 4. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Ça, c'est dans ma version Bible. Cette maladie-là n'est pas pourquoi? C'est afin que quoi? Question. Est-ce que la maladie l'a amené Lazare à la mort? Oui ou non? Alors, n'y a-t-il pas contradiction? N'y a-t-il pas contradiction? Puisque Jésus a dit que Lazare ne devait pas faire comment? Que cette maladie n'était pas pourquoi? Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. C'est pas la contradiction. Alors, si vous interprétez la parole de Dieu comme ça, comme certains païens qui se tiennent sur les réseaux sociaux pour dire que Jésus se contredit, mais ils auront raison, parce que ça c'est leur réflexion, ça c'est le raisonnement comment? Humain. Mais quand nous poursuivons la lecture, nous voyons que Lazare fait comment? Reçu. Finalement, qui avait raison? Donc, dans la démarche de Jésus, on a supprimé l'état de quoi? De mort. Et on a considéré comment? On acclame le roi des rois. Les mathématiques de Dieu, c'est trop fort. On acclame le roi des rois. Je suis en train de dire quelque chose. Tu es dans un état de mort. Tu souffres, tu peines, tu portes une croix. Mais Jésus voit en toi une grande servante, un grand serviteur. Amen. Tes épreuves là, il va supprimer ça. Oh, écoute-moi un amen. Amen. Ceux qui s'étaient moqués du fait que Jésus avait dit que la maladie de Lazare n'était pas pourquoi?
au départ, quand ils parlaient, et quand Lazare est mort, est-ce qu'ils ont continué à se moquer quand Lazare est ressuscité? Tout le monde a fait comment? Ils ont donné raison à qui? Je te dis qu'ils te donneront raison. Ils te donneront raison à ton chien. Alléluia. Je viens te dire à quelqu'un ce soir que cette maladie, cette difficulté, cette épreuve, cette montagne qui semble insurmontable, ce n'est pas pour ta mort, ce n'est pas pour ton déclin, ce n'est pas parce que tes parents ont seulement péché. C'est vrai, Marie était une prostituée. Mais là, dans cette famille, avec le plan de qui? Les gens pouvaient interpréter en disant que non, c'est parce que c'était une famille de prostitution que qui? Que Lazare est mort. Peut-être que Lazare mangeait l'argent de prostitution de qui? Marie n'était pas pauvre. Donne-moi ton meilleur amen. Même Judas a convoité les biens de qui? De qui? De Marie, dans sa prostitution. Donne-moi ton meilleur amen. Puisque Judas s'était intimidé en disant que mais comment on peut dépenser, on peut gâter ça comme ça, hein? On pouvait quand même vendre ce parfois et donner à qui? La Bible interprète en disant qu'il ne disait ça pas ça parce qu'il avait soin de qui? Mais parce qu'il gardait la bourse du Seigneur, il tirait profit. Donne-moi ton amen. Les gens ne parlent pas parce que non, ils t'aiment trop, on ne t'aime pas trop, frère. Alléluia. Quand tu cesses de les apporter du profit, ils vont mal parler. Donne-moi ton meilleur amen. Mais si dans ta famille, là, quand on faisait une réunion, tu déposais 500 de riz. Chaque membre de la famille, tu donnais 100 de riz avec un bidon. C'est toi qui es chef. C'est toi qui deviens le grand frère. Quand le roi des rois que je te parle. Mais Dieu, dans sa bonté, te maintient comme ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Ton histoire est différente. Est-ce que vous comprenez? Je suis venu te dire que ton histoire est comment? Ton histoire est différente. Ton histoire est particulière. Dieu a vu les épreuves. Il t'a même laissé dans cette bêtise. Il a laissé faire. Pourquoi? C'est afin que sa gloire se révèle. Quand sa gloire se révèle, toi-même qui n'arrives pas à témoigner, quand tu vas regarder la distance entre là où tu étais et là où Dieu t'a ramené, tu vas dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Oui, ça peut faire, mais quand tu as posé quelque chose de réel, de concret, de palpable dans ta vie, personne ne peut fermer ta bouche. Quelqu'un me donne son amen. Même le diable ne peut pas t'empêcher de faire comment? De parler. Tu ne peux pas. Tu vas témoigner. Je te dis cette année, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner le surnaturel. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Oui. Écoutez, cette situation paraissait une situation comment? Impossible. Impossible. Je ne veux pas vous amener page par page. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Donne-moi ton amen. Amen. Jésus va dire à Marthe, ne t'inquiète pas. Où est Marie? Ça veut Marie que j'ai fait alliance. Non, Marie est encore à la maison, elle pleure. Donne-moi un amen. Écoute-moi, je te dis une chose. Jésus n'a pas pleuré quand Marthe était là. Il n'a pas pleuré quand les Juifs sont venus l'annoncer. Il avait l'alliance avec une personne. C'est avec toi que Jésus a alliance. Tu ne comprends pas? Il dit, c'est avec toi que Jésus a alliance. Voilà pourquoi la douleur de Marie n'était pas la douleur de Marthe. Ce n'était pas la douleur des Juifs. Sa douleur était comment? Particulière. Sa douleur était... Je vais dire quoi? Oh Seigneur, donne-moi les mots. La douleur de Marie pouvait contaminer. Donne-moi ton meilleur amen. Parfois quand on te regarde, ta tristesse peut faire pleurer quelqu'un. Ça dit, ta tristesse est comment? Transmissible. Oui, tellement tu as mal, tellement tu veux que ça change, tellement la condition paraît une montagne. Mais Jésus a dit à Marie quand il l'a rencontré, ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Lazare fait comment? Il dort. Il fait comment? Il dort. Et il a même dit à ses disciples, quand Lazare est malade, il est resté encore combien de jours? Je sais que tu pries. Depuis que tu pries, Jésus attend encore 2 jours, il ne vient pas. Depuis que tu cries, c'est comme s'il ne t'entend pas. C'est parce qu'il faut que tu meurs. Donne-moi ton amen. Oh, je dis que c'est parce qu'il faut que tu fasses comment? Que tu meurs. Oui, tu dois mourir par rapport à la chair pour que Jésus arrive pour te ressusciter. Est-ce que quelqu'un comprend bien? La chair doit mourir. Tu dois mourir, oui. Tu es en train de travailler. Pendant ce temps où c'est dur, c'est difficile, le Père se laisse en train de travailler. Parce que tu dois ressusciter. Parce que tu dois être le reflet de sa gloire. Malgré que c'est difficile, malgré que ça paraît impossible, malgré que tu es dans la honte, on te dit, en principe, une personne comme toi ne devait pas être à ce niveau. Tu entends ça chaque jour.
En principe, le travail que tu fais là, tu ne devais pas avoir ce salaire. Oh, on te le dit. Il faut que Jésus t'amène à la mort, où tu ne travailles plus pour les hommes, où tu travailles pour qui? Pour lui. Parce qu'il t'a dit travail. Il reste là, mon fils, reste là, ma fille. Tu regardes, tu ne vois pas. Oui, quelle est l'issue? Mais Dieu te dit quand même, fais comment? Il est resté 2 jours. 2 jours encore. Le temps de marcher encore de là, de Galilée jusqu'à Judée. Ça faisait encore combien? Et la Lazare était encore à combien de jours? 4 jours déjà. Il sentait déjà. Jésus, tu es marié, non, ne t'inquiète pas. Lazare vivra. Il dit, Seigneur, je sais que tu le ressusciteras au dernier jour. Écoute, Jésus ne va pas seulement te bénir au ciel. Oh, donne-moi ton amen. Amen. Le roi des rois qui est parti. Jésus ne va pas seulement te bénir quand tu vas mourir, aller au ciel avant de voir les grandes maisons. Ça va commencer ici sur la terre. Les pauvres sur la terre qui seront pauvres au ciel. Oh, je croyais que tu vas me donner ton nom. Mais c'est ce qui va malheureusement arriver à certaines personnes. Pauvres sur la terre, pauvres où? Il y en a qui seront riches où? Et riches où? Tant pis, acclamons le roi des rois. Les mathématiques de Dieu ne sont pas dans la politique. Pourquoi me donne son amen? Oui! Oui! Jésus a dit à Marie, Marie, non. Non. Toi, tu penses que Lazare va ressusciter au dernier jour. Écoute-moi, Marie. Je suis là. Et là, celui qui croit en, même mourra, fera comment? Et je lui dis non, tu dis qu'il ressuscitera au dernier jour. Tu n'as pas compris. S'il n'y a pas une puissance ailleurs qui va. Moi, je m'appelle quoi? Je m'appelle quoi? Je m'appelle la résurrection. C'est quoi la résurrection? Donc l'histoire de ton frère là. Oui, ta situation est comme la situation de qui? De Lazare. Il a pourri, tu sens déjà mauvais. Quand tu regardes comme ça, tu ne sais même plus quoi faire. C'est fini, c'est terminé. Il faut que ta situation atteigne l'état de mort. Où le diagnostic est incurable. On a écrit comment? Oui. Il faut que tu saches cela. C'est pour que la gloire de Dieu éclate. Je vous dis la vérité. Certaines personnes sont bénies pas parce qu'ils sont mal dans la sanctification du béton. Je te dis la vérité. Je dis que certains sont bénis, ce n'est pas parce qu'ils marchent dans la sanctification plus que toi. C'est ce que tu comprends. Tu vois même ce qu'ils font et Dieu les bénit toujours. Toi-même, tu as envie même de te révéler. Alléluia. Même Jérémie a vu ça. Il dit, Seigneur, les païens t'insultent et ils font comment? Ils prospèrent. Dieu lui dit, Jérémie, calme-toi. Tiens, ton voisin, calme-toi. La maladie là, ce que tu as enduit là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est une croix que Dieu te donne de porter. Et parce que par toi, il veut se révéler à la multitude. Alléluia. Voilà pourquoi il fallait que notre Père Abraham porte cette croix. Que notre Père Abraham endure les injures, les insultes. Que notre Père Abraham, bien aimé, 24 ans d'intercession, 25 ans de pleurs et de cris. Mais la main de l'Éternel se révélait. Il a fermé la bouche de ses ennemis pour toujours. Il y a des personnes ici en cette année, Dieu va fermer la bouche de ses ennemis. Je n'ai pas dit leur bouche, je dis leur cœur. Dieu va fermer la bouche. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'un homme, le témoignage n'est pas viens, donne ta vie à Jésus. Non, les gens viennent te dire, ma soeur, tu as fait. Je te dis, viens, je te montre mon marabout. Alléluia. Viens, je t'amène chez mon alamimou. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. Tu ne parles plus beaucoup. Tu ne parles plus beaucoup. Aujourd'hui, tu parles beaucoup parce que tu as encore la croix au dos. Donne-moi ton amen. Tu as encore les chars de là sur le dos. Ça pèse. C'est pourquoi tu parles trop. Parle pas trop. Tiens, ton voisin, parle pas trop. Il y a des moments où tu n'as même pas les mots pour prêcher à quelqu'un. Ferme ta bouche, tu avances. Donne-moi ton amen. Il y a des moments où tu as envie de prêcher, les paroles ne viennent pas. Parce que le témoignage n'est pas encore complet. Tiens, ton voisin, le témoignage n'est pas encore complet. Bien-aimé, je sais, c'est dur. Tu sens ça dans ta chair. C'est sec. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas cru à elle. Tu as cru en Dieu. À celui qui s'appelle la résurrection et la vie. S'il a dit, tu vas enfanter cette année, tu vas enfanter. Marie et Marthe ont vu la gloire de Dieu se déployer. Ils ont vu Lazare, leur frère. Peut-être c'était leur seul frère. Donne-moi un amen. Amen. Tu peux imaginer la douleur. La douleur était profonde. La Bible nous dit, ça c'est Jean 11, 35. Jésus fera comment? Pleurer. La douleur était réelle. La douleur de Marie a contaminé qui? Pour dire que la situation était une situation réelle. Tu ne pouvais pas régner. C'est pour ça que je dis, la situation que vous vivez là, vous ne pouvez pas le régner, il faut le reconnaître.
Alléluia. Ne tentez pas d'ignorer ce par quoi vous traversez, d'ignorer la douleur que vous avez. Il faut accepter que la douleur est là, mais il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Dieu a permis que vous ayez des expériences douloureuses, des expériences difficiles, des expériences pénibles. Mais pourquoi? Parce qu'il vous a choisi. Je t'assure, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ici, tu es le choix de l'Éternel. Je te dis que tu es le choix de l'Éternel. Je te dis que tu es le choix de l'Éternel. Je te dis que l'Éternel t'a mis à part. Malgré tous les casse-casse que tu as fait, je te dis tu es le choix du Seigneur. Je te dis tu es la réserve du Dieu d'Israël. Malgré tout ce qu'on a fait comme scarification sur toi, on t'a tailladé, on t'a lavé, on t'a encore lavé, on t'a même bronzé. Écoute-moi très bien, tu es la réserve de Dieu. Tu souffres, tu peines, on t'insulte, même dans ta propre famille, tu n'as pas de valeur. Je sais. Mais tu as une valeur aux yeux de qui? Les gens ont même investi sur toi pour que tu fasses l'école. On se demande l'investissement qu'on a fait sur toi pour l'école a finalement payé quoi? Je t'assure, mon frère, ma soeur, toi qui marches avec Jésus, ça va payer. Ça va payer. Ça va payer. Il y a beaucoup de choses que tu as fait qui étaient même sur le plan de Dieu. C'est-à-dire, c'était dans la volonté, c'est-à-dire, c'était dans le plan de Dieu, mais ce n'était pas encore le moment. Donne-moi ton amen. Tu as entrepris beaucoup de choses. Tu as vu même que ça devait réussir à arriver, ça a capoté. Écoute, cette fois-ci, j'aimerais te dire que Pierre et ses frères, ses collègues pêchaient. Et ils ont pêché toute la nuit. Ils ont jeté le filet comme ils jetaient d'habitude. Donne-moi un amen. Mais le matin, le Fils de l'homme a atterri sur les rivages. Il a dit, Pierre, avance en haute mer. Fais comment? Jette le filet à droite. Ah, donne-moi un amen. Tu penses que toute la nuit, Pierre n'avait pas jeté le filet à droite. On va tout te donner les stratégies. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, frère. Fais toutes les stratégies qu'on a demandé. Fais tout ce qu'on te propose comme solution. On t'a coaché, on t'a dit comment tu vas faire pour réussir, mais il y a une réalité. C'est une parole doit accompagner ton filet que tu jettes. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible déclare, Pierre a dit, Seigneur, nous avons fait comment? Péché toute la nuit. Pour dire, tu ne dois pas ignorer ta condition. Reconnais la situation de mort dans laquelle tu te trouves. Nous avons péché toute la nuit. Mais quand tu reconnais, mais ne reste pas là. Alléluia. Va plus loin, oublie, prends le risque d'accepter, de retourner là où tu étais. Retourne en main là où tu étais. Tu as péché là-bas, tu as travaillé là-bas, mais tu n'as pas eu le salaire. Mais une parole qui est sortie, il y a une thématique qui est sortie cette année. Tu vas encore retourner là-bas et tu vas acheter le même filet. Et je t'assure, quelque chose s'est passé. Alléluia. Il a jeté le filet comme d'habitude. Il dit le même filet. Le filet ne revient pas comme d'habitude. Le filet ne retourne pas. Il appelle ses frères. C'est compliqué, c'est grave. Venez. Tu ne mangeras pas seul. Tu ne mangeras pas seul. Parce que ça va demander à toucher à toi. Tu seras obligé d'appeler au secours. Je dis que tu seras obligé d'appeler au secours. Vous savez, il y a des personnes ici. Quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a donné une vision. J'ai demandé au Seigneur, c'est seulement ces gens-là que je vois là. Le Seigneur m'a dit dans cette vision que c'est seulement eux. Alléluia. Vous savez, si vous êtes pasteur et que vous ne marchez pas par la foi, quand vous regardez les gens que Dieu vous a donnés, vous dites Seigneur. Donc tout ce que tu m'as montré là, c'est avec les gens-ci là. Oui, dis à ton voisin que c'est avec les gens-ci. Oui, je vous le dis en vérité. Si vous regardez par la chaîne, vous allez frapper à côté. Il y a des personnes ici. Votre vie, dans les jours à venir, n'aura rien à voir avec ce que vous êtes maintenant. Amen. Je vous le dis en vérité. Il dit dans les jours à venir, votre vie n'aura rien à voir. Tu vas chercher à pleurer, les larmes ne vont pas couler. Parce que le Seigneur te va consoler. Vous savez, c'est comme si consoler une personne. Alléluia. Amen. Et le moment où tu cherches à pleurer, tu n'arrives pas à pleurer parce que Dieu t'a. Les larmes qui vont couler, ce n'est pas les larmes de dit, ce sont les larmes de joie. Amen. Ce sont les larmes de joie. Je vous le dis, bien-aimé. Je ne suis pas venu ce soir pour essayer de. Écoute, ça, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour toi. Amen. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Écoutez, où Jésus dit Lazare fait comment? Lazare dort. Dit Lazare dort. Lazare dort. Et quand les disciples la scène, il a dit carrément que Lazare est comment? Il est mort. Parce que c'est ce que vous voyez.
Moi, je reviens à votre niveau. Pour vous, Lazare, comment? Parce que la mort dans votre tête, là, quand vous voyez une situation morte, c'est fini, c'est terminé, puis vient en tête. Donc, comme vous voulez comprendre, Lazare fait comment? Mais pour moi, Lazare fait comment? Oh, frère, quand tu vois que ta situation est morte, Jésus voit que ta situation est morte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, bien aimé? Je dis, est-ce que vous comprenez? La situation que tu vois comme mort, comme une montagne, comme une colline, là, pour Dieu, la situation là fait seulement comment? Elle est juste. Et pour quand on entre en profondeur, écoutez-moi, une personne qui dort, on n'a pas besoin de faire comment, de le ressusciter. On a besoin de toucher la personne comme ça. Réveille-toi, et la personne fait comment? C'est-à-dire quand Jésus partait pour soi-disant ressusciter Lazare pour les disciples, pour Jésus, selon la révélation, selon la conception, selon sa vision des choses, il partait seulement réveiller son ami et dire que ça va être ton sommeil. Donne-moi la main. Tu vas attendre peut-être un gros miracle, un gros séminaire qui arrive pour ressusciter ton problème. Laisse-moi te dire, ton problème là, Jésus va seulement te toucher comme ça. Il va toucher ça comme ça et ton problème va se réveiller. La solution va se réveiller. La solution va se manifester. Ça pourrait être une soirée comme ça. Une soirée pour toi. Une soirée organisée simplement pour ton réveil. Donne-moi ton meilleur bien. Ça pourrait être bien une matinée de prière. Tu es venu prier comme d'habitude. Mais le Seigneur avait prévu cette matinée là pour que tu te réveilles. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous devez marcher avec cette foi-là, avec cette confiance en Dieu. Pour Dieu, ton problème là n'est rien. Voilà pourquoi il dit la situation fait comment? Ça, c'est les yeux de l'homme spirituel. Pendant que tu voyais que Lazare est mort, l'air pourri. Pendant combien de jours? Vous imaginez une chose. Lazare n'était même pas mort. Peut-être que si Jésus l'avait ressuscité le lendemain, on va dire peut-être c'était un mort momentané. Alléluia. Que son cœur s'était arrêté, après son cœur est revenu. Écoutez, combien de jours? On l'avait déjà dit. Il y avait les pandelettes entourées avec les pandelettes. Ça veut dire quand on regardait la situation de Lazare, il y a... Alléluia. Jésus a dit à ses disciples que non, c'est bien pour vous. Dis c'est bien pour vous. Non, non, c'est bon comme ça. Il fallait que Lazare manifeste la gloire de Dieu. Dieu avait prévu que Lazare donne gloire à Dieu. Il avait prévu que Lazare donne la foi aux disciples, aux Juifs et à tout le monde. Voilà pourquoi au verset 45 il dit plusieurs Juifs crurent en lui. Il y a des prédications que tu fais de bouche, ça ne va rien produire. Il y a des miracles qui produisent des conversions instantanées et originales. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a des niveaux de conversion. Il y a des gens que tu ne peux pas les convertir par les paroles. Même avec raison, même avec dénonciation, tu ne peux pas faire comment? Tu ne peux pas les convertir. Ils ont besoin du miracle. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin. Et ce n'est pas un miracle que tu vas chercher là. Ils sont pas aller chercher. Le temps de Dieu, dis le temps de Dieu. Demeure à ton poste. Donne-moi ton amen. Amen. Alléluia. Il a réveillé Lazare. Le miracle s'est accompli. Il y a un certain Thomas là qui m'a effrayé, qui m'a dit quelque chose qui m'était. Alléluia. Les disciples m'ont dit que Jésus, toi là, tu viens de quitter le Judée. On voulait te lapider. Et maintenant tu veux encore y retourner. Tu vas encore y retourner. Jésus va leur dire, écoutez-moi très bien. C'est celui qui marche dans les ténèbres qui a peur. Celui qui marche lui dans la lumière n'a pas. Imaginez-vous une chose. On vient de. Vous avez vu, à Zachman, les gens se sont rassemblés pour faire la vidéo. Tu as fui, tu te retrouvais où? Dans le côté. Et puis on t'appelle, on a dit que tu as un problème dans le quartier de Zachman. Et tu dois faire comment? Ouais, moi. Tu viens de rater la mort ici, on te dit que tu vas faire comment? Un homme spirituel n'est pas dans le temps des hommes. Le temps où les gens te cherchaient pour te l'habiter n'est pas le même temps que tu retrouveras lorsque tu reviendras. Quand tu es dans le calendrier de qui? Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Écoutez très bien. Jésus n'était pas dans le temps des hommes. Jésus marchait dans le temps de son Père. Pour lui, c'était le temps de retourner où? À Jérusalem. Et personne ne pouvait le toucher sans que ce n'était pas encore le temps de qui? De Dieu son Père. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Rien ne t'arrivera. Aussi longtemps que ce n'est pas ton temps. Je t'assure, bien aimé, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Même si tu souffres, même si tu peines, je dis rien ne t'arrivera. Quand le temps de Dieu va sonner, l'heure, la minute, la seconde de Dieu va sonner, la gloire de Dieu va se révéler. Pourquoi tu voudrais que ta situation soit comme pour les autres? Pourquoi tu voudrais que ça soit comme pour les autres? Vous pensez que Sarah n'avait pas aussi envie de donner un enfant à Abraham à temps? Sarah n'avait pas besoin qu'on l'appelle maman. Sarah avait les problèmes, elle avait la honte. Vous savez, quand tu te maries avec un homme et que toi, la femme, tu n'as pas l'enfant, la femme est plus humiliée que qui? La femme est plus humiliée que l'homme. Pendant que tu pleures, Seigneur, pourquoi tu le fais? Dieu voit les challenges, il voit ce qui t'attend. Alléluia. Il voit ce qui t'attend.
Mais au fur et à mesure que le temps passe, il te façonne pour que tu sois à mesure d'affronter ce qui arrive. Oui, Seigneur Jésus, on vient de te chasser, de te pourchasser en Judée là-bas. Et toi, tu vas encore retourner? Il dit non. Alors pourquoi je ressuscite? Il y a un certain Thomas, dit Thomas, ça parle à son frère Jacques. Attends, me voir les rois. Il dit que Lazare est comment? Mort. C'est Jésus qui dit, Lazare est comment? Thomas dit, comme il dit qu'on monte là, j'ai le choix. Et ça, j'ai pris la décision de le suivre. Allons et mourons avec lui, non? Tu as lu le texte là? C'est comme ça, non? Lis le texte là. Peut-être qu'il pensait que ça vient de moi. Lis ça. Oui. Thomas appelé Didyme. Dit aux autres disciples. Allons aussi. Afin de mourir avec lui. Acclamons le roi des rois. Parce qu'il savait ce qui s'est passé où. Quand on venait de chasser Jésus, il savait que Jésus a échappé de justesse. Et puis il veut encore. C'est quoi qu'il attend là-bas? La mort. C'est la mort. Et comme on a dit que Lazare est mort, il a dit, allons aussi et faisons comment? Pour nous, avec lui, acclamons le roi des rois. Voilà pourquoi je te dis, cette situation-là n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort. Alléluia. Amen. Écoutez, je voudrais encore dire quelque chose. Donne-moi un amen. Amen. Pendant tout le temps où Lazare souffrait, où la famille de Marie souffrait, il n'avait que des consolateurs, dis des consolateurs, et des consolatrices. Mais personne ne pourrait rien faire pour leur situation. Donne-moi ton amen. Je dis bien, personne ne pouvait rien faire. Personne. La situation attendait qui? Jésus. C'est pour cette raison que je dis bien, ça ne sert à rien de s'accrocher à quelqu'un. De s'accrocher aux hommes. Ils vont te donner que des paroles de consolation. Ils ne vont rien faire. Ils vont seulement te dire, ma fille, ça va aller, Dieu assis sur le trône. Ce ne sont que des paroles. Tu as besoin que Jésus vienne. Oh, donne-moi un amen. Amen. Tu as besoin que Jésus intervienne. Qu'il intervienne. Tu as besoin du miracle. Tu as besoin du miracle. On parle bien. Ne parle pas à toi seul, parle à ton voisin. Tu as au moins 3 voisins. Voilà. S'il ne comprend pas une personne, s'il ne parle comme ça, il ne comprend pas. J'espère que quand tu vas parler comme ça, la personne va comprendre. Tu as besoin du miracle. Alléluia. Tu as besoin du miracle. Bien aimé, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que la situation était chaotique. Un mort, 4 jours, dans la tombe, pourri. La main de Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas que de simples paroles. C'est sous sa raison, je suis en train de dire, les hommes vont vous donner des paroles de consolation. Mais à vrai dire, vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Et vous devez vous attendre à cela. Ça doit être une réalité. Écoutez, peu importe les consolations que les gens donnaient à gauche et à droite, Marthe et Marie attendaient qui? Jésus. Voilà pourquoi ils avaient commissionné les gens d'aller appeler qui? Jésus. Ils savaient que Jésus était la solution. Écoute, même si Jésus ne ressuscitait pas Lazare, écoutez-moi, Jésus était la seule personne qui pouvait consoler cette famille. Ah, donne-moi ton amen. Amen. Alléluia. Il était la seule personne. Écoutez bien, dans votre problème là, dans votre situation là, arrêtez de trop mettre les hommes. Les hommes interviendront positivement envoyés par Dieu. Si quelqu'un intervient dans ta vie qui n'a pas été envoyé par Dieu, il n'a pas de solution. Donne-moi ton amen. Je dis, si quelqu'un vient dans ta vie, même pour te secourir, avec toute sa bonne disposition, si ce n'est pas l'Éternel qui l'envoie, il ne fera rien. Il ne fera rien. Donc ça ne sert à rien que tu t'attendes à qui? Attends-toi à qui? Attends-toi à qui? Ne fléchis pas, parce que c'est dur. Ne permets pas que les langues de vipère que tu entends à gauche à droite te découragent, te détournent de ta foi. Prends cette croix avec foi, prends cette croix avec détermination, prends cette maladie, prends cette limitation, prends ce blocage, prends ce problème. Je ne sais pas quel problème tu as, mais toi-même, prends ça comme un grand guerrier. Suis Jésus.